Fabien, Nathan, merci pour la présentation de la masterclass de ce matin. On va essayer d'en faire une synthèse tous les trois ensemble. Très bien. Écoutez, Collectif Énergie, c'est écrit en 2015 par Stéphane Saurin. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué puisqu'on est aujourd'hui plus de 70 personnes au sein de Collectif Énergie, 8 agences en France, D'accord. un peu plus de 6000 clients, et on va dire un panel de services qui s'est étoffé ces dernières années, ces derniers mois, pour comme objectif vraiment accompagner les clients sur l'ensemble de leurs problématiques énergie en tant qu'énergie manager à temps partagé. Et puis, on accompagne également de la TPE à l'ETI sur différents services, parce qu'on n'a forcément pas accès au même levier de négociation en fonction de son volume, de la taille de son entreprise. Donc, on peut intervenir sur de l'achat groupé pour de la TPE-PME, donc petit profil de consommation, et sur de la stratégie d'achat directement sur le marché pour les PME-ETI qui ont des volumes très importants. Ok. Bon, on a vu pendant la masterclass que du coup, le marché de l'énergie, bah, il évolue rapidement, au jour le jour, et même semaine et mensuellement, forcément. Vous pourriez nous dresser rapidement le panorama actuel, en fait, où on se situe par rapport à peut-être il y a un an, il y a 2 ans, où on en est où aujourd'hui et quelles sont un peu les perspectives à venir. Oui, tout à fait. Écoutez, le marché de l'énergie, il a été, on va dire, perturbé. Il y a eu ce qu'on appelle un choc énergétique en courant d'année 2021 et fin d'année 2021. Choc énergétique qui, tout simplement, a commencé avec la crise ukrainienne et le conflit avec la Russie. Et puis ensuite, conflit qui s'est prolongé avec des problèmes, notamment au niveau des centrales nucléaires, puisqu'on a un parc qui est quand même vieillissant en France, et des problèmes de maintenance, moins de disponibilité nucléaire, un marché qui s'est inquiété à l'arrivée de l'hiver, puisque D'accord? moins de gaz, moins d'électricité, et une demande qui était toujours présente on va dire, les prévisions de consommation. Et forcément, ça fait ce qu'on appelle flamber le marché. Il y a eu des questions, il y a eu une question intéressante, il y a eu plein de questions, mais il y a eu une question particulièrement, en fait, vous avez montré en fait que globalement, l'Allemagne s'en sortait mieux que la France. Et du coup, et ça a posé pas mal d'interrogations au niveau du public, parce qu'on se dit, on a un parc nucléaire qui est existant, et pourquoi l'Allemagne, globalement, qui a abandonné son nucléaire, arrive à avoir globalement des coûts d'énergie, pas 50% moins, mais au moins 30 à 50% moins importants que la France, quoi. Oui, bah, Ok. ça s'explique par plusieurs fonctionnements. Le marché européen, aujourd'hui, ça fonctionne sur la base de l'interconnexion. Donc chaque pays a ses moyens de production. On va produire et ensuite on va exporter en fonction des besoins et de la demande. L'Allemagne a déjà plus de voisins, on va dire, entre guillemets, niveau frontière que nous. Donc ils ont une meilleure interconnexion, même si en France on est déjà très bien lotis. Et après, nous, on était très exportateurs du nucléaire. L'année D'accord? dernière, il y a un moment, on n'était plus exportateurs. Et l'Allemagne a bénéficié quand même de plus de centrales à gaz et plus de centrales à charbon. Donc c'est une énergie qui est forcément moins bonne pour la planète, mais qui peut produire en très grande quantité et assez rapidement, ce qui leur permet d'avoir une disponibilité pour faire face à la demande dans un hiver froid. Alors qu'en France, quand on a eu nos problèmes nucléaires, forcément, on avait moins de Hmm. disponibilité. Et donc c'est ce qui peut créer cet écart. Et aujourd'hui, vu qu'on a des tensions sur le nucléaire encore en France, ben, on a un écart qui est plus important, en partie à cause de ça. Les politiques énergétiques, hein, pour résumer, qui sont différentes et Entre qui ont l'Allemagne été et la France. différentes entre l'Allemagne et la France, et voilà, aujourd'hui, ça entraîne un certain nombre de conséquences. Ok, très bien. Pour aider nos industriels, vous avez apporté plusieurs éléments, mais du coup, quelle doit être l'approche globale de nos industriels, en tout cas nous, industrie de process, donc agroalimentaire, cosmétique et nutraceutique, quelle doit être leur approche globale dans les prochaines décennies pour du coup anticiper ces peut-être futurs pics ou baisses? Le mot que vous avez utilisé, anticiper déjà, je pense que c'est le mot phare. On se rend compte que beaucoup d'industriels se retrouvent au dépourvu par manque d'anticipation. Donc l'anticipation, voilà, c'est vraiment le mot-clé. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, c'est vraiment étudier, on va dire, toutes les possibilités qui peuvent s'offrir, on va dire tous les leviers qu'un industriel peut actionner par différents moyens. Et une fois qu'on a fait état des lieux de ces leviers, partir sur une stratégie énergétique qui correspondra aux besoins de cette entreprise. Entre deux industriels agroalimentaires ou même industriels dans tout autre domaine, les problématiques d'entreprise vont être différentes. Donc il faut bien calibrer le besoin et ensuite actionner la stratégie. Et
je pourrais rajouter également aussi, c'est de ne pas rester dépendant des prix du marché. Mais dans la même lignée que de la façon d'anticiper, c'est aussi prendre conscience qu'on peut aussi contrôler nos consommations, essayer de mieux les gérer pour éviter les aléas du marché, les différentes crises qu'on va pouvoir connaître même à l'avenir et qu'on a pu connaître, où là on subit les explosions de prix. Si on attend le dernier moment pour renégocier, forcément que ça a un impact. Mais si on agit sur ces consommations en mettant en place un plan de sobriété, un plan de solution sur du long terme, sur peut-être de l'investissement dans des actifs de production, on va pouvoir limiter les futures crises et augmentation du marché en ayant une meilleure maîtrise de ces consommations en interne. D'accord. Donc en fait, anticiper et changer sa manière de consommer l'énergie globalement. Ouais, ouais. Et si vous avez, bah, pour terminer cette petite interview, globalement, l'élément essentiel par où commencer? Alors, C'est quoi le conseil que vous proposeriez? c'est intéressant. Aujourd'hui, nous, on globalise 4 items qui, pour nous, sont importants pour les entreprises. Ce qu'on appelle la gestion contractuelle. D'accord. Donc, c'est le cadre global. Ça peut être le lancement d'un appel d'offres, on va dire contractualiser un nouveau contrat, bien maîtriser son périmètre, parce que voilà, il y a des entreprises aussi qui ont des périmètres assez conséquents. Donc, la gestion contractuelle, c'est le premier item. On a le deuxième item qui est la gestion de risque. C'est bien d'avoir un contrat. Maintenant, il faut acheter au bon moment. Comme pouvait le dire François-Régis tout à l'heure, c'est vraiment le point crucial, c'est acheter au moment où l'énergie est le moins chère. On sait que c'est compliqué, mais en anticipant, logiquement, c'est plus facile. D'accord. Et on a 2 autres items qui viennent s'y ajouter, c'est la gestion de sobriété, comme pouvait l'évoquer Nathan, et la gestion de solution. Gestion de sobriété, c'est justement moins consommer ou mieux consommer. Donc analyser son profil de consommation, voir ce qu'on peut améliorer, puisque la première économie, elle est justement de moins consommer, consommer différemment. Et gestion de solutions, notamment projets panneaux solaires photovoltaïques, éoliens, cogénération, etc. Tous ces 4 items sont un petit peu imbriqués les uns dans les autres. Avant de mettre en place une gestion contractuelle ou une gestion de risque, il faut déjà savoir un petit peu comment on consomme et ce qu'on peut améliorer notre manière de consommer. Donc voilà, ces 4 items peuvent être déployés à des moments stratégiques, on va dire, de sa stratégie et de sa politique d'achat. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, du coup, je vous remercie, Fabien et Nathan. Ben, merci Merci à à vous. vous. Puis, n'hésitez pas à prendre contact avec Collectif Énergie pour accompagner en fait, les industriels dans ce chantier, en fait, qui est un chantier, qui est un vrai projet à mener sur la partie performance de vos énergies. Et puis, appuyez-vous aussi sur les solutions vives, parce que du coup, on aide aussi à anticiper, à mieux maîtriser les coûts de la partie prix de revient, en complémentarité avec ce que peut proposer Collectif Énergie. Exactement, ça sera avec grand plaisir. Et merci à Viv, encore une Merci. fois. Merci. Merci.